messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, inauguration du bureau de coordination nationale pour la migration entre Primature et l'OIM. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, alerte au tsunami près en Alaska. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, c'est une journée marquée d'une pierre blanche pour la politique migratoire. Tôt ce matin, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a inauguré ce qui sera le bureau de coordination nationale pour la migration. Cet événement a rassemblé les membres du gouvernement, les personnalités issues du monde diplomatique et les représentants onusiens à Djibouti. Ce bureau aura à sa charge d'examiner les priorités, défis et opportunités communs sur la gestion de la migration à Djibouti afin de proposer au gouvernement les mesures appropriées pour y faire face à travers une stratégie nationale sur la migration. Il servira entre autres de cadre de concertation et de dialogue entre les membres du gouvernement pour une gestion efficace et coordonnée de la situation des migrants tenant dûment compte des préoccupations légitimes des communautés locales et aura comme mission de proposer toute autre mesure utile dans le cadre de la gestion des migrants à Djibouti, en concertation avec les partenaires non gouvernementaux et internationaux, avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Ainsi, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont pu dévoiler la plaque de ce qui sera le bureau de coordination nationale pour la migration. De ce bureau est bien entendu de réunir tous les partenaires et de devenir un interlocuteur pour les acteurs régionaux et internationaux sur les questions migratoires. Je tiens ici à réitérer le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations au gouvernement djiboutien dans la gestion de toutes les questions migratoires et dans la mise en place de ce bureau. J'espère que ce bureau permettra à Djibouti de répondre à tous les défis migratoires auxquels le pays fait face, mais également à saisir les opportunités économiques et sociales que représente la migration dans le pays. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a rappelé que la mise en place de ce bureau national pour la migration s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement afin de renforcer et de consolider la politique migratoire. La création de ce bureau national de coordination de la migration fait partie de nombreux engagements pris par notre pays lors de son adhésion au pacte mondial sur les migrations et lors de la conférence intergouvernementale de Marrakech en 2018. En effet, permettez-moi de rappeler pour mémoire que la mise en place de ce bureau national dédié à la migration s'inscrit dans une batterie de mesures et d'activités menées par le gouvernement afin de renforcer et de consolider les capacités nationales en matière de gestion de ce phénomène migratoire. Parmi ces activités, je citerai la mise en place d'un décret présidentiel mettant en place un bureau national de coordination de la migration, la constitution bientôt d'un comité technique composé d'experts des différents ministères sectoriels concernés par les questions migratoires, l'élaboration d'une stratégie nationale qui sera partagée avec l'ensemble des membres du gouvernement et qui sera validée donc par la suite. C'est tout cela que la mise en œuvre et le déploiement de cette stratégie nationale actuellement en cours de finalisation sera du ressort du Bureau national. Mesdames et messieurs, dans notre région, force est de constater que les catastrophes naturelles, les conflits à répétition, les changements climatiques et la dégradation de l'environnement sont à l'origine de mouvements de population en quête de cieux plus cléments. Force de ce constat,
La mise en place de ce mécanisme de coordination vise à assurer la coordination des politiques et activités liées à la migration et s'insère parfaitement dans la feuille de route tracée par son Excellence, le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour la mise en œuvre d'une véritable politique de migration respectueuse des normes internationales en la matière. Écoutons à présent le Premier ministre lors de l'inauguration du Bureau de coordination nationale pour la migration. La mise en œuvre et la volonté du gouvernement de mettre en place des politiques, des structures qui permettront une migration maîtrisée, sécurisée et parfaitement conforme et respectueuse de la dignité humaine. Nous avons assigné à ce bureau de coordination nationale de la migration dont le siège sera inauguré, des missions claires et strictement en phase avec le droit international et les attentes des communautés locales d'accueil. En somme, il s'agit de gérer dans les meilleures conditions les flux migratoires en étroite collaboration avec les partenaires non gouvernementaux et internationaux et en étroite concertation avec l'OIM. Mesdames et messieurs, au cours des dernières décennies, force est de constater que notre région a été constamment confrontée à des défis multiples, catastrophes naturelles, conflits à répétition, changement climatique et ses conséquences, un tas de facteurs qui, malheureusement, enclenchent des mouvements des populations en quête d'une terre d'accueil plus veillante. Djibouti, depuis son accession à l'indépendance, a toujours été une terre d'accueil malgré ses ressources limitées. C'est une constante léguée par nos aînés et savamment entretenue et renforcée par la vision du président de la République. Aujourd'hui, plus que jamais, Djibouti est perçu comme un havre de paix, un pays de transit et de destination pour un grand nombre de migrants de la Corne d'Afrique, souhaitant rejoindre la péninsule arabique, mais également un pays où les migrants et les réfugiés peuvent travailler en toute quiétude, où les enfants des réfugiés peuvent aller à l'école et bénéficier des soins de santé sans discrimination. Cependant, il est primordial que l'ouverture de notre pays à ces personnes en quête de sécurité et de stabilité se fasse dans l'harmonie, par une approche holistique, encadrée et dûment renseignée. Avant de conclure mon intervention, je tiens à féliciter le directeur général de la police nationale et son équipe pour l'aboutissement de cette initiative et également à remercier l'OIM pour son soutien continu et son excellent engagement à nos côtés dans la gestion de ce flux migratoire et bien dans d'autres domaines. Autre actualité nationale, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younes Ali Guedi, a reçu hier dans son cabinet le représentant à Djibouti de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, M. Lloyd Jackson, accompagné de M. Nasser Jama, chargé des programmes de l'USAID. Cette rencontre à laquelle avait également pris part le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Kilouaès, le directeur général de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEC, autrement dit, M. Kayad Moussa Ahmed, et le directeur de l'énergie, M. Goulet Mohamed. L'entretien qui s'est déroulé dans une a été l'occasion pour les deux hauts responsables d'évoquer les voies et moyens afin de renforcer la coopération entre le ministère de l'Énergie et l'USAID. Il s'agit là d'une assistance dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie énergétique, d'un cadre réglementaire en faveur des énergies renouvelables et d'une cartographie du potentiel en énergie renouvelable du territoire djiboutien. Enfin, le ministre a fait la proposition de l'agence américaine de contribuer pleinement au développement des énergies renouvelables à Djibouti dans le cadre de leur programme Power Africa. Tout à fait autre chose, une réunion de suivi des travaux d'élaboration du plan national du capital humain s'est tenue ce matin à la salle de réunion du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, présidée par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité,
Mme Houloufa Ismaël Abdo, en présence de la secrétaire générale Ifrah Ali Ahmed, de la directrice des affaires sociales Amin Ahmed, ainsi que le groupe des partenaires du capital humain des différents secteurs ministériels. L'objectif de la réunion est de poursuivre et de consolider les réflexions entamées précédemment, mais également de préparer les échéances à venir, notamment l'organisation du 2e Forum national du capital humain prévu pour octobre 2021. Rappelant que le capital humain s'inscrit dans les différentes stratégies sectorielles, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale, l'emploi, l'enseignement supérieur. En effet, pour Djibouti, le capital humain est une priorité nationale illustrée dans la vision 2035. Le capital humain vise essentiellement à intensifier et à améliorer l'investissement dans notre population pour accroître l'équité et accélérer la croissance économique. La ministre, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a dans son discours évoqué que la stratégie et le plan de développement du capital humain marquent bien le passage d'un politique de l'assistanat vers une politique à la participation de la responsabilisation citoyenne. Écoutons-la. Capital humain dans nos politiques publiques ou dans notre politique publique, il ne s'agit nullement d'une notion à la mode ou d'une stratégie empruntée à des bailleurs de fonds. Il s'agit pour la République de Djibouti d'une nécessité absolue pour construire son avenir avec la garantie de la solidité de ses fondements. En effet, aucune nation, aucun pays, aucun développement ne s'est construit sans des femmes et des hommes en bonne santé, éduqués et bien formés. À l'ère de la mondialisation, notre pays ne peut faire cavalier seul pour soutenir une croissance économique indispensable à son développement. C'est donc fort de ce constat et avec beaucoup de conviction que notre pays a adhéré à l'initiative de la Banque mondiale sur le capital humain, car elle correspond bien à nos choix de développement d'une part et parce que nous la considérons d'autre part comme un outil important d'accélération de la construction de la société du bien-être. Pour la République de Djibouti et pour son chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la stratégie du capital humain n'est pas conçue comme un nouveau modèle nécessitant donc des fonds et des ressources financières, mais bien au contraire, comme un investissement sur notre humain, c'est-à-dire un engagement gagnant sur des bénéfices à venir, Inch'Allah. Ainsi conçue, notre stratégie et nos plans de développement du capital humain marquent bien le passage d'une politique de l'assistanat vers une politique de la participation et de la responsabilisation citoyenne, où le capital humain productif est autonome, fort et capable de s'adapter aux enjeux et aux défis de ce monde. Mesdames et messieurs, pour atteindre pleinement ces objectifs, notre stratégie de développement du capital humain se veut également être adaptée et rationnelle pendant les périodes de crise et de choc pour une meilleure résilience des populations exposées à la vulnérabilité. Malgré nos modestes ressources et en raison d'une nature peu clémente, notre pays a montré sa capacité d'adaptation, notamment lors des inondations de l'année dernière et tout au long de la pandémie Covid-19, qui, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore vaincue. Restons vigilants pour nous aider et aider notre pays à pouvoir, encore une fois, surmonter les défis de ce monde. La compétition sectorielle, la compétition intersectorielle a été organisée mardi dernier dans le centre de développement communautaire de Carte 7 bis. Riche en couleurs avec des danses traditionnelles, sketch ou danses modernes, cette compétition a été organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Elle a regroupé, entre autres, plusieurs jeunes issus des différents quartiers de la capitale. Des jeunes qui ont été en compétition dans les danses traditionnelles, que ce soit dans les sketchs ou danses modernes. Eh bien, cette cérémonie a vu la participation de la directrice de la jeunesse et plusieurs hautes personnalités de la société civile. Cette compétition va se dérouler dans la plupart des quartiers de la capitale, notamment, ainsi que dans les régions de l'intérieur. Et sport pour clore l'actualité nationale, sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, l'association Tai Chi Chuan a organisé hier une cérémonie de clôture de sa saison au stade Gouled. Entre méthodes de relaxation et art martial, cette fameuse gymnastique d'origine chinoise a rassemblé une centaine de jeunes pratiquants de tout âge, effectuant ensemble des enchaînements et des mouvements sous le regard attentif d'une foule en admiration. La secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim, elle a vu entre autres la participation de plusieurs responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que des sages des quartiers et des parents. À l'issue de la cérémonie, les jeunes ont reçu de la main des officiels des trophées certifiant
et certificats leur permettant d'accéder au grade supérieur. Pour rappel, le Tai Chi Chuan est une discipline pratiquée depuis des siècles en Chine. C'est l'art martial la plus pratiquée au monde. Il est le King Gong, l'une des 5 branches de la médecine chinoise traditionnelle. Il évoque à la fois une danse lente et un combat en ralenti. Ceux-ci doivent impérativement être frais de manière accoutumée afin d'éviter les saccades et les arrêts brutaux. Et le coup d'envoi du tournoi d'été a débuté ce vendredi entre du village de Khalaf. Une belle leçon de courage. Le tournoi recoupé sur place une dizaine d'équipes de la localité et celles avoisinantes juste avant la pluie. Et le football, c'est l'athlétisme qui était en l'honneur sur la route nationale. Des filles et garçons de tout âge ont participé devant une foule en liesse. Forcément, la fête a été un peu gâchée par le mauvais temps qui a régné quasiment tout au long de la journée du vendredi. Frisquet et bien humide. Contrairement à Khalaf, la localité de Sagalou et un peu bénéficié du soleil ou l'organisation du tournoi de natation pour les jeunes. Cet événement qui a vu la participation du coordinateur du sport, du directeur des régions par intérim. Et pour rappel, l'organisation du tournoi sportif a pour objectif de promouvoir la pratique sportive entre les pays et surtout dans les régions de l'intérieur afin de favoriser l'épanouissement de la jeunesse. Et cet avis de recherche où on vous informe en ce moment même un petit garçon âgé entre 5 à 6 ans, ne connaissant ni son nom, ni là où il habite, a été retrouvé aujourd'hui par la police. Toute personne qui le reconnaîtrait est priée de contacter ou bien de se rendre au commissariat central. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, alerte au tsunami après un séisme en Alaska. Un séisme de magnitude de 8,2 s'est produit tard hier au large de la péninsule d'Alaska, selon l'Institut américain de géophysique, poussant les autorités américaines à déclencher une alerte au tsunami. Ainsi, le tremblement de terre s'est produit à 91 km au sud-est de la localité de Perryville. L'alerte au tsunami concerne le sud-est de l'Alaska. Dans un communiqué, le système américain d'alerte au tsunami a prévenu que des vagues de tsunami dangereuses seraient possibles le long de certaines côtes américaines. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.